Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il existait dans la Bible 5 patterns. Ces 5 patterns nous donnent un panorama de la manière dont Dieu s'occupe de l'humanité. Ça commence avec Dieu lançant le commencement. Mais entre les 2 premières étapes, un problème causé par l'homme apparaît. Problème qui demande une solution ou une délivrance de Dieu. Mais Dieu ne veut pas juste sauver l'homme. Il désire la communion et une unité parfaite avec lui. C'est l'étape numéro 3. Mais, dans le but d'entrer pleinement en communion avec Dieu, les hommes doivent être éprouvés et testés, pour qu'ils comprennent leur incapacité et leur besoin de dépendre entièrement de Dieu. Dans la dernière partie, Dieu révèle son plan et montre un aperçu de la suite. On peut ensuite appliquer ces 5 patterns au sujet clé de la Bible, la relation d'amour entre Jésus et son épouse. Maintenant, on aimerait bien regarder ensemble comment ces 5 patterns sont appliqués dans les différentes sections de la Bible. Et je vais mettre le thème général en dessous, comme ça tu pourras toujours checker dans quelle partie on est. Mais avant de commencer avec la Torah, les 5 livres de Moïse, laisse-moi juste te montrer comment ces modèles s'appliquent également à la Bible entière, qui est aussi divisée en 5 parties. Alors la Torah, par définition, est la première partie de la Bible. Elle nous montre le commencement de tout, et particulièrement la relation initiale entre Dieu et son peuple. Ensuite, tu as les livres historiques qui nous montrent comment Dieu n'arrête pas de secourir son peuple encore et encore. Mais Dieu est bien plus qu'un enseignant ou un héros. Il est un époux et désire la communion. C'est ce dont les livres poétiques parlent. Mais tu sais, le peuple de Dieu veut exactement l'inverse. Alors Dieu les teste et leur envoie des prophètes. Et les livres qu'ils ont écrits parlent de ça. Jusqu'à ce que finalement, Dieu décide de se révéler lui-même dans la personne de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et c'est à ce moment-là que tout devient clair, réel et nouveau. Donc tu as ces 5 patterns présents même dans les 5 sections de la Bible. Mais maintenant, plongeons dans les sections elles-mêmes et allons voir ce qu'on trouve dans la Torah. Alors la Torah est divisée en 5 livres. Le premier livre de la Torah s'appelle la Genèse, ou en hébreu Bereshit. C'est le livre du commencement. En gros, ça nous explique comment tout a débuté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de prendre comme symbole un triangle qui ressemble à une lumière ou à quelque chose qui a un début mais qui grandit. Alors il y a différents commencements. Ceux de la création, de l'univers, la chute de l'homme, le déluge, la dispersion de Babel, etc., etc. Mais au-delà de ces événements historiques, Dieu introduit des concepts clés qu'il développe au travers de toute l'écriture, comme l'élection, la séparation, l'amour, la relation père-fils et le mariage. Mais peut-être que si tu lis la Genèse pour la première fois, tu ne comprendras pas tous ces concepts. C'est pas grave. Tu peux y revenir plus tard. Et tu verras comment les racines de toutes ces fleurs magnifiques du Nouveau Testament avaient déjà été plantées dans la Genèse. Allons maintenant dans le deuxième livre, l'Exode. Mais avant qu'on le fasse, on doit comprendre le lien qui existe entre ces 2 livres. Dans le livre de la Genèse, Dieu choisit des humains qu'il appelle son peuple, mais ils s'éloignent de lui et deviennent des esclaves en Égypte. C'est à ce moment que l'Exode reprend l'histoire. Exode signifie sortir de, et en hébreu, ça s'appelle Shemot, qui signifie nom. Dieu se rappelle des noms de son peuple et les délivre de l'Égypte pour les ramener dans une communion avec lui. C'est ici qu'il sauve son peuple et détruit leur oppresseur comme un héros. C'est un point central dans l'histoire du peuple de Dieu et Dieu reviendra toujours à cette puissante délivrance. Parce que ce livre est à propos de sortir, on a choisi une flèche pointant vers l'avant comme symbole. Mais comme on l'a dit avant, Dieu ne veut pas sauver son peuple et les laisser seuls ensuite. Il veut avoir communion avec eux. Mais comment est-ce que des humains pécheurs peuvent avoir communion avec un Dieu juste et saint ? C'est ce dont nous parle le livre du Lévitique. Le triangle est un symbole pour représenter la communion avec Dieu, ou l'unité, la diversité dans l'unité. Mais devine quoi ? Le peuple ne fait pas confiance à Dieu. Il ne veut pas entrer dans ce pays merveilleux et vivre en paix et en pleine communion avec Dieu. Et Dieu est un gentleman, il ne force personne. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il amène son peuple dans le désert, dans des régions sauvages, et leur montrer que sans lui, ils ne peuvent rien faire. C'est le livre des Nombres, qui est aussi appelé en hébreu Bemitzpah, signifiant « dans le désert ». On a donc choisi comme symbole la forme du désert de Sinaï. Enfin, en dernier, mais pas des moindres, vient le livre du Deutéronome.
C'est la conclusion ou l'explication. En hébreu, ça s'appelle Devarim, qui signifie discours. C'est un peu comme un résumé moral où Moïse explique pourquoi toutes ces choses sont arrivées au peuple. Par contre, il ne regarde pas seulement en arrière, il donne au peuple un avant-goût du pays dans lequel ils vont entrer. Mais comment les choses se développent une fois que le peuple est entré dans le pays, nous en discuterons dans le livre Histoire.